Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Lorsque Jésus eut 12 ans, ses parents montèrent à Jérusalem comme c'était l'usage pour la Pâque. Et tandis qu'ils s'en retournaient, les jours de la fête étant achevés, l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était dans la caravane, ils firent route pendant une journée, puis ils se mirent à le chercher parmi leurs parents et connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent à Jérusalem en le cherchant. Et voilà qu'au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ils furent bouleversés, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, tout affligés, nous te cherchions. » Il leur dit : « Et pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être à la disposition de mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus progressait en sagesse, en âge et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Chers amis, nous fêtons la Sainte Famille. Nous prions pour les familles, pour la famille en général, qui est attaquée de toutes parts, puisqu'elle est le lieu de la protection de l'enfant, et que l'enfant, le petit, est la proie prioritaire du diable. Prions pour les familles, qu'elles se mettent à l'exemple, qu'elles se mettent à la suite, qu'elles prennent pour exemple la Sainte Famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous avons donc la Sainte Famille qui nous est mise sous les yeux pour que nous devenions comme elle. Vous savez que dans la bouche de l'ennemi, on entend souvent cela, de la bouche de l'ennemi, que Jésus fut placé dans une famille recomposée, dans une famille moderne dans le sens de dézingué, dans le sens de bancal. Jésus avait pour parent un homme qui n'était pas son géniteur. Voilà. Et à partir de là, tout est permis. Ce à quoi il faut bien sûr répliquer que Jésus fut confié à un père adoptif, époux légitime de la Vierge Marie. Et entre ces deux-là, entre Marie et Joseph, il y avait un amour considérable auquel Jésus a pu puiser abondamment. Et cet amour l'a structuré, l'a équilibré, l'a fait grandir. Donc au contraire, on est dans la famille la plus équilibrée qui soit. Joseph est l'époux légitime de Marie et entre les deux, il y a un grand amour auquel le Seigneur Jésus puise. Et puis, s'il fut donné à Jésus, au Fils de Dieu, qui était pourtant l'être et la vie, ce père adoptif qu'était Saint Joseph, a fortiori, les petits d'hommes n'ont pas le droit d'être privés d'un père. Si Jésus a eu besoin pour sa croissance, parce qu'il a cru lui aussi, d'un père adoptif, eh bien, a fortiori, tout le monde. Alors, je me demandais ce que Saint Joseph avait bien pu apporter au Seigneur Jésus. Dans les évangiles, il fait figure de personnalité éteinte. À vrai dire, il n'en est rien. Alors, qu'est-ce que Joseph a enseigné à l'enfant Jésus ? Il lui a appris son métier tout d'abord. Dans l'évangile selon saint Marc, c'est le verset Marc 6,3, on apprend que Jésus est devenu charpentier. C'est aussi Jésus et non pas seulement Joseph qui était charpentier. Donc il lui a appris à devenir autonome, à gagner sa vie. Vous vous souvenez de l'apôtre saint Paul qui mettait son orgueil dans ce simple fait-là qu'il n'était pas à la charge de ses communautés, qu'il se suffisait à lui-même.
Il savait, vous savez, s'occuper du cuir des tentes. Il savait les tisser. Le Seigneur Jésus, c'est pareil. Il ne voulait être à la charge de personne, il voulait porter ses brebis plutôt qu'elles ne le portent. Entre parenthèses, merci, chers amis, de nous porter, de nous nourrir comme cela. Vous voyez, nous ne faisons pas comme saint Paul ni comme le Seigneur Jésus. Bon, je reviens à nos moutons. Saint Joseph apprend à son fils à devenir autonome, à se suffire à lui-même. Il lui apprend à porter la Sainte Famille. Quand celle-ci sera réduite par sa propre mort, par sa mort à lui, Joseph, eh bien Jésus sera capable de nourrir par Marie en exerçant ce métier de charpentier. Donc il lui apprend à devenir un homme qui est capable de se suffire à lui-même. Il lui apprend, on pourrait dire aussi, à devenir l'époux. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme l'époux et le Seigneur Jésus va parler de lui-même en ces termes-là, d'époux. Il lui apprend à devenir l'époux, alors je m'explique. Être charpentier, c'est être à la fois délicat et fort. Quand on est charpentier, il faut savoir prendre les mesures, il faut savoir être un minimum mathématicien, et puis il faut être capable aussi de porter les poutres par-dessus le mur. Donc il lui apprend à être à la fois délicat et fort. Il le fait époux. En fait, il le prépare à devenir ce qu'il est, Dieu. C'est assez surprenant de voir que le Fils de Dieu a condescendu à recevoir une telle éducation qui faisait de lui un Dieu, éducation qu'il a reçue de la part d'un homme. Alors, Saint Joseph a enfin appris à Jésus la croix. Par extension spirituelle, on pourrait dire cela. Du moment que Joseph a appris à Jésus le bois, on pourrait dire qu'il lui a appris la croix, il lui a appris à obéir. Non pas que Jésus ait désobéi à un moment donné. Dans la lettre aux Hébreux, on apprend du Seigneur Jésus qu'il a appris l'obéissance. Cela ne veut pas dire qu'il a quelquefois désobéi. Il a appris l'obéissance. Comme nous dit saint Paul, quand dit saint Paul aux Corinthiens, le Seigneur Jésus n'a jamais été que oui. Toujours est-il qu'il a dû apprendre l'obéissance, qu'il a dû apprendre à obéir, et cela par Joseph, qui lui a enseigné le bois, qui lui a enseigné la croix. On pourrait dire que Joseph a appris à Jésus à se livrer. Il lui a appris à être le grain de blé tombé en terre. Il lui a enseigné à être le pain de vie. Et de cette façon, Joseph est nourricier de l'humanité, indirectement. Mais c'est grâce à lui que Jésus a pu devenir pain de vie par l'obéissance qu'il a apprise de Saint Joseph. On peut dire de Saint Joseph, comme on le dit de Marie, qu'il est médiateur de toute grâce. C'est aussi par lui que Jésus nous arrive, parce que Saint Joseph a bien voulu lui enseigner le sacrifice. N'oublions pas que Saint Joseph est préfiguré dans l'Ancien Testament par un autre Joseph, fils de Jacob, qui fut le nourricier de l'humanité entière. Ce Joseph, comme vous le savez, avait reçu de Pharaon l'ordre de faire une grande récolte en vue d'une grande famine. Après quoi, il a pu nourrir toute l'humanité, ce Joseph-là. Il est préfiguration du Joseph époux de Marie. Donc, on peut dire du Joseph époux de Marie qu'il fut lui aussi nourricier de l'humanité. Comment le fut-il ? En apprenant à Jésus à se livrer comme pain de vie, en lui apprenant à monter sur la croix. Donc Jésus est médiateur de grâce, en ce sens-là que indirectement, il nous transmet cette grâce qu'est Dieu. Donc le père de famille, vous voyez, enseigne à son fils, à ses enfants, à savoir apporter quelque chose au monde. Il se pose la question, qu'est-ce que mes enfants vont pouvoir offrir à l'humanité ? Comment est-ce que je vais les donner à Dieu pour que, de par Dieu, ils puissent faire du bien au monde ? L'épouse, on pourrait dire qu'elle est là pour construire le cocon qui est indispensable à la croissance du petit. On pourrait dire du mari, qui prend exemple sur Saint Joseph, qu'il est là pour pousser son fils, ses enfants, vers Dieu. Et pour que ces enfants aillent bien vers Dieu, il faut qu'il leur enseigne l'humilité. « Je t'enseigne », dit Saint Louis dans son testament,
dans son testament qu'il adresse à son fils, « Je t'enseigne à ne point guerroyer le Seigneur de ses dons. » Je t'enseigne à ne point guerroyer le Seigneur de ses dons. Autrement dit, considère que tout est grâce. Mets-toi sous Dieu tel un vase pour être rempli de lui et pour pouvoir faire du bien au monde. Donc le papa se garde d'être un scandale à la façon dont Saint Pierre a failli l'être pour le Christ. Vous vous souvenez, Saint Pierre un jour avait pris le Seigneur Jésus entre quatre yeux et lui avait dit, alors que le Seigneur venait de parler de sa passion, « Cela ne t'arrivera pas, arrête de raconter ce genre de bêtises. » Et le Seigneur Jésus lui avait répliqué, « Arrière Satan, tu es pour moi un scandale, une occasion de chute. Autrement dit, tu me tentes. Sache que monter sur la croix ne me fait pas plaisir. Ne m'entraîne pas de ce côté-là. Laisse-moi monter sur la croix. » Le papa est celui qui pousse son fils vers le monde, qui le pousse plus exactement vers Dieu, pour qu'ensuite Dieu le donne en pâture au monde. Vous savez qu'il y a 3 sortes de scandales. Il y a le scandale qu'on connaît, vous savez, qui est l'entraînement au péché. Et puis il y a celui dont je viens de vous parler, qui est l'empêchement de la croix. C'est celui dont parle Jésus à Saint Pierre. Ne sois pas pour moi un scandale, laisse-moi monter sur la croix. Ne m'empêche pas d'y aller. Et puis il y a l'autre scandale, le 3e scandale, qui est lui un peu particulier. Il est perpétré par Dieu, vous savez. C'est le sens du secret messianique. C'est quand Jésus, après avoir fait un miracle, dit « Attention, n'en parle pas ». Il a peur qu'on s'attache à lui et qu'au moment de sa passion, eh bien, tout le monde s'en aille, après s'être attaché à lui. Tout le monde s'en aille d'une façon irrévocable. Donc il a peur, Jésus, lui-même, par sa croix, par une trop grande souffrance, de faire fuir tout le monde. Il a peur d'être scandale pour les gens, vous voyez ? Et c'est pourquoi il prêche, il leur donne le secret qu'on appelle le secret messianique. Attention, parlez de votre guérison après que je serai ressuscité. Parce que sinon, je risque, par votre faute, d'être scandale pour les gens qui vont s'attacher à moi. Vous voyez ? Ce 3e scandale que Jésus interdit, il l'interdit par délicatesse à notre égard. Alors, le papa, voilà ce qu'il doit faire, la maman, voilà ce qu'elle doit faire. Je pense que le silence de Saint Joseph, qui est très surprenant, surtout dans l'évangile que nous venons d'entendre, s'inscrit dans ce devoir d'éducation. On pourrait dire que Joseph dit à Jésus, « Mon fils, je t'enseigne par mon silence que tu ne dois pas être une grande bouche, un beau parleur, mais un travailleur. Mon fils, je t'enseigne par mon silence que tu dois être l'agneau muet qui est conduit à l'abattoir. » Vous savez qu'en Isaïe 53,7, on parle de cet agneau de Dieu qui, muet, est conduit à l'abattoir pour le salut de l'humanité. Je pense que dans le mutisme de Saint Joseph, on ne l'entend jamais parler dans les évangiles, il y a un peu de cette éducation qu'il doit livrer au Christ, comme malgré lui, cette éducation au sacrifice. Donc voilà, chers amis, vous voyez, chers parents, chère maman, cher papa, vous devez livrer à vos enfants une éducation différente, même si elle se recoupe par endroits, tout cela pour que vos enfants puissent bien s'épanouir, puissent s'épanouir le plus possible et puissent rendre service au monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.